Bon les petits potes, une petite vidéo courte et rapide d'utilité publique pour ceux qui vont rentrer dans le monde de la musculation et qui éventuellement pourraient s'engager dans des voies qui vont leur coûter de l'argent avec peu de retour sur investissement. Bon, c'est parti. Alors on va commencer par lire un commentaire qui a été mis sur ma dernière vidéo par un pote de la chaîne et j'explique tout ça juste après. Bon, vous avez lu le commentaire, alors je précise tout de suite, avant de commencer la vidéo, que cette vidéo ne vise pas précisément ce gars, il va juste me servir d'exemple, et je vais commencer un petit peu à décortiquer tout ça, parce qu'il est assez, on va dire, entre guillemets, emblématique de ce qui se passe dans le monde du fit game, et les autres aussi, ok? Bon, je décortique. Alors ce gars, et pas mal d'autres, son physique, c'est en fait sa carte de visite, sa vitrine pour son business. Alors qui dit business, dit aussi forcément transaction financière, donc argent. Alors il faut savoir que dans le monde du business, quel que soit le domaine, quelquefois, quand il s'agit de gagner de l'argent, eh bien, tout est possible et même raconter des carabistouilles. Eh ouais, bon. Alors dans ce cas-ci, puisque j'ai déjà lu pas mal de choses sur lui, qu'il ait une diète vraiment très pointue, calculée, qui nous mange des graines de canari et tout ce que vous voulez, d'accord? C'est sûr qu'une bonne alimentation, ça va mieux vous aider que manger de la merde, mais quand même, la physiologie humaine reste la physiologie humaine, ok? Il y en a bien d'autres sur Internet qui se disent philosophes et même des records de powerlifting dont il n'y a aucune trace, même à la fédération. Vous savez de qui je veux parler? Je dis pas ça pour envoyer une pique, c'est encore une fois un exemple de ceux qui sur le net vous racontent des carabistouilles et un truc que j'ai observé chez vous les Français, je vous l'avais déjà dit, chez vous les Français, au plus elles sont grosses les conneries qu'on essaie de vous faire passer, au mieux vous les gobez et sans vaseline. Bon, revenons au gars cité dans le commentaire. Moi, j'ai vu des photos de lui sur le net. Je vais commencer par faire une petite précision. N'oubliez pas qu'une photo, c'est une image en 2 dimensions. Hauteur, largeur. D'accord? Par exemple, ça m'est arrivé, moi, de voir ou de connaître des athlètes sur photo qui ont des gros physiques, tu vois. Et quand je les vu en vrai sur un salon, bizarrement, ils étaient beaucoup plus fins que sur les photos. Pas parce qu'il y avait triche sur les photos, tout simplement parce que c'est la différence entre une image en 2D et en 3D. Ok? Bon, ceci étant dit, comme je le disais, j'ai vu des photos de ce gars sur le net et sur certaines photos, il présente quand même une grosse masse musculaire et un très haut niveau de sèche. Ok? Bon, moi je vais bien qu'il a optimisé sa diète et tout ce qu'on veut, mais quand même, la physiologie humaine reste la physiologie humaine, d'accord? Et atteindre un niveau de masse pareil avec cette sèche par derrière, il n'y a que 2 options. La première, c'est dopage. Et la deuxième, photo bidonnée. Vous savez, le stéroïde le plus puissant d'Internet, le Photoshop volant. Et quelquefois même, les 2. Alors, tous ces gars de YouTube français, c'est un phénomène qu'on voit assez souvent. C'est que quand vous voyez leur miniature, c'est-à-dire des photos, ils présentent un physique de quelqu'un qui fait de la salle. Et tout à coup, quand on les voit sur vidéo, bizarrement, il n'y a plus rien. On peut prendre comme exemple le petit barbu avec ses médailles en chocolat derrière lui. Des gars comme Alex Levent, là, où sur toutes ces photos, il est wheelé comme une sardine. Et tout à coup, quand on le voit sur photo, c'est un petit Asiate de 40 kilos habillé sous la pluie, comme j'ai l'habitude de dire, tu vois. Quand vous avez des gars sur YouTube, d'accord, qui se disent coach de musculation, qu'ils aient des diplômes ou pas, et qui vous parlent de théorie, d'études, du meilleur exercice pour ci, pour ça, et qu'au final, ils présentent un physique qui est plutôt banal, rien d'exceptionnel, tu vois. Mais en plus, et ça c'est important, on ne voit jamais un seul de leur entraînement.
c'est qu'il serait temps de commencer à vous méfier. Vous êtes parti sur la voie qui va vous coûter de l'argent avec très peu de retour sur investissement, tu vois. D'ailleurs, toi qui as écouté tous les conseils de ces charlots de YouTube, baraqués comme des pingouins, franchement, tu as déjà dépensé combien d'argent? Combien tu t'en es mis dans le bide de BCA, de Oméga, de poudre de perlimpinpin? Et pourquoi comme résultat? Ben rien. Juste les résultats imaginaires que toi tu as vus dans le miroir parce que tu as regardé trop de dessins animés japonais, tu vois ce que je veux dire? Mais les résultats, ils sont nulle part. Quand tu arrives en salle et tu vois le gars qui sait s'entraîner, ben la seule chose qui te passe par la tête, il est dopé, il est dopé. Ben non mon vieux, à la base, lui il sait s'entraîner. Alors mon petit pote, si tu veux commencer la musculation, c'est évident que de nos jours sur internet, c'est une grosse source d'informations. Je dis pas qu'il faut tout jeter, mais quand même, il y a pas mal d'escrocs, tu vois. Alors la musculation, c'est pas du blabla, c'est pas des théories, c'est pas des études, c'est une pratique. Et ça se passe dans une salle de musculation, pas sur YouTube. Alors quand tu veux apprendre la musculation, tu vas d'abord en salle, et puis tu regardes dans ta salle les meilleurs, ceux qui ont un physique qui te paraît, c'est à peu près là que tu veux aller, et tu regardes comment ils s'entraînent, et de temps en temps, tu peux éventuellement leur poser une petite question, tu vois, parce que, qu'ils soient dopés ou pas, son développé couché, son exécution est la même que n'importe qui d'autre. Mais au moins lui, il peut te montrer le bon mouvement, contrairement à tous ces clowns de YouTube qui sont coachs dans tout ce qu'on veut en musculation, mais qu'on ne voit jamais dans une salle. Bon, à toi de voir qui tu veux suivre. Moi, personnellement, je préfère suivre mon expérience en salle, tu vois. Bon, j'espère que j'ai été clair. Et là, je pars récupérer ma voiture. Je suis 3 semaines sans voiture et j'en ai marre de me cailler les couilles à moto. Bon, les petits potes, à la prochaine.